Florian, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Je t'avais un petit peu expliqué ce qu'est Nous Entrepreneurs, une chaîne YouTube pour que tu puisses t'exprimer, que nous parlions d'entrepreneuriat, que nous parlons de toi, de Révolution. Et donc, je t'ai presque déjà posé la première question, je vais la reposer. Qui est Florian, cette belle personne physique, et qui est Révolution, cette belle personne morale? Eh ben, écoute, bon, merci déjà pour ces premiers compliments. De mon côté, en fait, entrepreneur, ayant créé plusieurs entreprises jusqu'alors et en ayant en revendu quelques-unes dans le milieu du digital, de l'assurance et du conseil au niveau justement de cet aspect digital et numérique. Et Hmm. aujourd'hui, avec mon associé Maxence, on a créé une société qui s'appelle Révolution, qui est spécialisée en agence de communication et en développement de CRM ERP sur mesure. Donc vraiment orienté très digital et accompagnement des entreprises dans du développement informatique avec différentes technologies. Et on essaie d'avoir un accompagnement 360 degrés sur une partie communication et une partie informatique pure et dure. Bon, alors, je vais te faire part de mon premier étonnement. Développement de CRM sur mesure, pendant que juste à côté de chez toi, il y a des gens quand même qui s'appellent HubSpot ou Dimo ou autres. Tu peux nous expliciter ça? Bien sûr, ben, aujourd'hui, nous, en CRM et ERP sur mesure, on, on a voulu aller dans cette spécificité. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, tu en as cité quelques-uns, aujourd'hui, ils ne font Mhm. pas de sur mesure. Ce sont majoritairement d'ailleurs des intégrateurs de solutions existantes qui sont cantonnés à des problématiques de leur outil. Et donc, si un client vient les voir avec un besoin spécifique, modulaire, ils ne vont pas pouvoir répondre à ce besoin-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des logiciels qu'ils ont préconstruits et qui doivent dupliquer à un maximum de monde. Donc, c'est vraiment des CRM de masse qu'ils font. Aujourd'hui, Dimo ou d'autres entreprises qui ont d'ailleurs une très belle réussite font Mhm. beaucoup plus de chiffre d'affaires en intégration qu'en développement. Et d'ailleurs, pour ne rien te cacher, toutes les semaines, on a des demandes de la part de gros groupes, ça va de Salesforce à SAP et autres, pour qu'en fait, on arrête notre travail de développeur sur mesure et qu'on fasse intégrateur de leurs solutions. C'est beaucoup plus rentable parce qu'en fait, on nous propose des sommes folles pour pouvoir intégrer leurs solutions chez différents clients. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ce n'est pas ce qu'on veut faire en termes de liberté d'action en tant que dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on veut faire en termes d'indépendance vis-à-vis d'un seul et même fournisseur qui nous donnerait en fait l'ensemble de nos contrats. Alors qu'en plus, aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est d'être au contact des clients, au contact d'autres entrepreneurs qui ont des besoins spécifiques. Et c'est tout l'intérêt à la fois financier d'être sur des projets à enjeu, mais aussi pour le compte de nos équipes qui ont envie d'avoir des sujets très impactants et technologiquement intéressants. Ce qu'on ne peut pas faire en tant qu'intégrateur simple. Ok, vous privilégiez l'intérêt technologique et la passion des projets à la rentabilité. Ah bah, et puis et je dirais aussi et surtout l'indépendance et la liberté de chef d'entreprise, Hmm. parce que, de recevoir, je te dis une bêtise, par rapport à ce qu'on a déjà pu, en tout cas avoir en réflexion et en réunion, avoir 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an pour, de l'intégration, en perdant toute son autonomie de chef d'entreprise et de dirigeant d'entreprise d'une boîte de 10 personnes, la question ne se pose même pas. Aujourd'hui, je les refuse, sans la moindre sans la moindre problématique pour garder cette liberté, cette indépendance. Bon, eh bien, ça sera ma question suivante, en fait, puisque tu as déjà à peu près dit en quelques mots ce qu'était pour toi l'entrepreneuriat. Donc, je vais te proposer d'aller plus loin. Ce que tu as déjà dit, c'est indépendance, liberté, passion. Quoi d'autre, l'entrepreneuriat? Je t'avoue que, la liberté et l'indépendance, c'est, vraiment les piliers, qui cristallisent mon envie de moi d'être entrepreneur, mais aussi l'envie de mon Hmm. associé Maxence de l'être. D'ailleurs, on a créé, d'autres entreprises. Moi, des entreprises certaines que j'ai revendues, j'en ai encore d'autres dans d'autres typologies d'activités et à chaque fois qu'on a créé, un business, on l'a fait en ce sens, en se disant:
On veut de l'indépendance, de la liberté en essayant d'aller chercher une opportunité de marché. Mmh. Cette opportunité de marché-là, on a regardé, bien entendu, avec des benchmarks classiques, mais surtout avoir une vraie compréhension de ce qu'est le métier et de ce qu'attendent les utilisateurs et les clients finaux. Après, on se pose et on se dit: «Tiens, est-ce que moi, je suis en capacité de, proposer une, une offre, différenciante et avec une prestation et un service humain et de proximité qui va vraiment faire la différence?» Parfois, on se dit que non et on n'y va pas, et quand on se dit que oui, bah, on y va. Mmh. Donc service humain et de proximité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu travailles surtout sur Lyon ou on peut être de proximité en travaillant à peu près, dans toute la France et voire même ailleurs? Ah oui, oui, on peut être de proximité. En fait, pour moi, la proximité, c'est pas spécifiquement la proximité géographique. Alors, bien entendu, on a pas mal de clients à Lyon et en Rhône-Alpes, mais on en a à Paris, on en a dans l'ouest de la France, on en a en Europe. Mmh. Aujourd'hui, pour moi, la proximité, c'est d'être réactif, d'être dynamique, d'être au contact de nos responsabilités. C'est-à-dire que quand je dis au contact des responsabilités, c'est une sorte de néologisme par rapport à différentes réflexions anglo-saxonnes. C'est qu'il faut, quand on est dirigeant d'entreprise et quand on veut être au contact justement de d'autres dirigeants d'entreprise et même de leurs équipes avec des problématiques qui sont différentes, si on est gestionnaire, si on est secrétaire, si on est dirigeant d'entreprise, et bien en fait, il faut, nous, en tant que dirigeants d'entreprise, être le réceptacle des demandes, des problématiques, des potentiels conflits qu'il peut y avoir, et être au contact de ces responsabilités, c'est ça, c'est de les assumer, Mmh. d'en avoir conscience, de les voir venir et de répondre au présent lorsqu'elles sont devant nous, quoi. Donc c'est ça la proximité Bon, pour moi. parfait. C'est beaucoup plus clair. Donc tu m'as dit que tu avais déjà créé pas mal d'entreprises. Ça veut dire quoi? Tu es né entrepreneur? Alors non, je suis pas, né entrepreneur pour le coup, parce que je viens d'une famille, classe ouvrière. Mon père a commencé releveur de compteur chez EDF et pendant 40 ans, il a toujours été chez EDF, et pour tout te dire, aujourd'hui, enfin il est en retraite là dans une quinzaine de jours. Ma mère secrétaire, et dans ma famille, personne n'a le bac. Donc, j'étais la première personne à avoir le bac dans ma famille, mais parce que milieu ouvrier, qui se déplace beaucoup, donc pas dans cette, je dirais, réflexion culturelle d'avoir une nécessité Mmh. d'avoir des diplômes. Grâce à eux, j'ai pu faire des études dans un premier temps, avoir des bons résultats à l'école type lycée, avoir un petit peu d'argent, des sortes de petites bourses, des petites choses comme ça pour intégrer une école de commerce. Au début, je voulais pas faire entrepreneur parce que tous les entrepreneurs, aujourd'hui, il faut savoir que d'après certaines études, notamment des études assez sérieuses de la part de l'INSEE et des études anglo-saxonnes, 83% des entrepreneurs d'aujourd'hui sont des fils et filles d'entrepreneurs. Et donc, Mmh. sachant la difficulté de l'être sans appartenir à ce milieu et sans avoir l'argent d'ailleurs à investir en tant qu'entrepreneur, je me suis dit que c'était impossible. Je me suis dit que c'était impossible. J'ai commencé à travailler dans des entreprises, dans des gros groupes. J'ai vu que je pouvais avoir une valeur ajoutée. J'ai proposé mon expertise à certaines personnes. Par contre, je leur ai dit que si je viens avec des parts dans une société, quoi. Je ne voulais pas être simplement, entre guillemets, salarié. Ils ont accepté. De fil en aiguille, j'ai eu des parts. Et puis après, j'ai créé une boîte en tant que président, et puis une autre. Et puis après, j'ai eu des parts à gauche, à droite. Et puis les autres sociétés dans lesquelles j'étais président, je les ai revendues, vendu mes parts ou vendu les sociétés en tant que telles. Bon, écoute, c'est super que tu puisses montrer l'exemple. Donc, je parlerai du fait que 83% des entrepreneurs viennent de familles d'entrepreneurs, parce que je souhaiterais qu'avec ton exemple, nous passions à quoi? 50-50 un jour, pourquoi Ouais, pas? ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Bon, et tout ce que tu me dis sur, j'allais dire, euh, ton accession à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'a appris de plus fondamental sur toi-même? Alors, j'ai toujours été résilient, Mmh. mais ça m'a appris que même en étant résilient, on peut l'être plus. Ça m'a appris aussi que, pour le coup, fonctionner par l'erreur, ça a beau être un, comment dire? Ça a beau être
un grand nom littéraire, un peu marketing, où on dit oui, il faut avancer par l'échec, des grands slogans comme ça. Alors, c'est beaucoup plus facile d'avancer par l'échec quand on n'a pas grand-chose à perdre, ou quand on a les reins assez solides financièrement parlant pour assumer son Mhm. risque. Moi, je t'avoue que j'avais pas assez d'argent pour assumer mon risque. Je l'ai fait parce que j'avais peu de choses à perdre, parce que de toute Mhm. façon, bah, écoute, à l'époque, il y a entre 10 et 13 ans, bah, je serais retourné chez moi et puis c'est tout. J'ai pas mal travaillé à l'étranger aussi, donc j'aurais fait d'autres choix. Mais je me suis dit, ben, je me lance. Et pour le coup, j'ai quand même avancé par l'échec, dans le sens où j'ai toujours essayé de limiter mon risque, en réfléchissant, en travaillant beaucoup plus. Je pense que j'ai beaucoup plus travaillé que d'autres, justement parce que j'étais obligé de le faire. Parce qu'il y a des gens qui comprennent beaucoup plus vite que moi aussi. Il y a des gens, ils ont le cerveau qui est une matrice intellectuelle, et moi, c'est pas le cas. Donc, du coup, j'ai été obligé d'avoir d'autres valeurs ajoutées pour pouvoir pallier cela. Euh, et puis aussi, par rapport à ce risque, de se dire, ben, comment je l'assume. Et donc, je pense que toute la démarche que j'ai essayé de faire au fil des années, c'est de me dire, ben, travaille, peut-être plus que les autres, mais c'est pas grave. Prends ton risque. Parfois, j'ai pas mal échoué sur pas mal. Quand je dis échouer, c'est-à-dire faire des vraies erreurs, Mhm. parfois perdu de l'argent, parfois perdu du temps, parfois m'être associé avec des mauvais associés. Quand je dis mauvais associés, c'est qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs et qu'au bout d'un moment, ça coinçait. Et aujourd'hui, en tout cas, avec Revolucy et les autres sociétés qu'on a également, on a la chance justement d'avoir, au-delà d'une association financière qui a créé du business, aujourd'hui, c'est une association amicale d'envie, de volonté qui a créé du business. Et c'est totalement différent. Et ça, je l'ai appris avec le temps, parce que tu me demandais ce que j'avais appris. J'ai appris que l'argent ne faisait pas tout. Et Bon. notamment par rapport au bonheur, pour le coup, et au désir de liberté. Bon, c'est super. Donc, nous n'allons pas parler de bonheur aujourd'hui parce que ça nous amènerait peut-être bien trop loin. Je te remercie déjà pour cet exemple de vous voulez y arriver, eh bien, allez-y, travaillez autant que faire se peut, peu importe que vous veniez d'une famille ou pas d'une famille. Tout cela est possible et ça sera le mot de la fin. Je te remercie, Florian, pour cette interview. Ouais, c'est moi qui te remercie. Bonne fin de journée. À bientôt, merci encore. À bientôt.